Vous avez aussi, Gérald Darmanin, évoqué au début de cet entretien les propagateurs de haine sur les réseaux sociaux. Samuel Paty a été décapité par un terroriste islamiste et ceux qui l'ont jeté en pâture, monsieur le ministre, sur les réseaux sociaux, sont-ils les commanditaires de cet acte barbare ? Il y a une enquête, moi je rentrerai pas dans cette enquête, le procureur antiterroriste le fait, mais je voudrais quand même évoquer le fait que je suis d'accord avec cette idée qu'il y a des commanditaires par la haine des réseaux sociaux. Vous savez, ce qui est très marquant dans cette histoire, c'est qu'en fait on voit bien que comment l'islam politique se joint à l'islam radical pour finalement mener au terrorisme. Souvent on nous dit oui, il y a de la radicalisation terroriste, et puis d'autre côté, c'est pas parce que les gens sont rigoristes, c'est pas parce que les gens prônent l'islam politique qu'ils sont des terroristes. Ce que nous on appelle le séparatisme. Beaucoup de gens ont moqué d'ailleurs, y compris des gens qui ont manifesté à la place de la République hier. Je suis heureux de voir qu'ils se réveillent, de voir que l'islam politique mène parfois au terrorisme et qu'il faut combattre l'islam politique avec la même force que le terrorisme. Mais concrètement, que risque vraiment le parent d'élève qui a fait la vidéo de dénonciation, le prédicateur et militant Sefraoui qui a participé à cette chasse à l'homme? Que risque-t-il? Est-ce qu'ils sont responsables de cette barbarie? Aujourd'hui, le parquet antiterroriste verra s'il les qualifie comme complices d'actes terroristes. Mais je parle au ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'ils ont tenu le couteau qui a décapité Samuel Paty? Le ministre, ils ont manifestement lancé une fatwa. Ils ont lancé une fatwa contre ce professeur. Manifestement. Je voudrais dire d'ailleurs que le gouvernement a essayé avec le Parlement d'avoir des armes pour lutter contre la haine en ligne. La proposition de loi de Mme Avia, qui aurait permis justement de pouvoir retirer et de poursuivre ce père de famille, encore une fois des guillemets, a été censurée par le Conseil constitutionnel. Mais savez-vous ce qu'il y avait dans la première mouture de la loi Avia? J'en prends acte. L'islamophobie faisait partie des discours de haine sur Internet. Pensez-vous que cette loi allait lutter dans cette situation? De façon générale, il y a des actes anti-musulmans. Il y a des musulmans qui ont été agressés ce week-end. Il y a des responsables de mosquées qui ont eu des menaces de mort et la République les protège et c'est bien normal. Nous ne confondrons jamais les musulmans avec l'islamisme radical, mais cependant, il est sûr qu'il va falloir remettre le travail à la demande du président de la République sur la haine en ligne. Nous ne pouvons pas continuer à laisser faire ce genre de fatwa contre, par exemple, ce professeur, demain contre un policier, après-demain contre un journaliste, comme ça. Donc, moi, je souhaite... Mais iront-ils en prison? Est-ce qu'il y aura des peines? On ne peut pas laisser faire, mais concrètement. Ils sont en garde à vue. Aujourd'hui, il y a eu un acte terroriste incontestable. Et le procureur antiterroriste travaille et met énormément avec le concours des services de police qui sont sous autorité des moyens pour, j'en suis sûr, les confondre et les condamner.